Alors bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment améliorer encore plus notre formulaire en insérant quelques éléments avancés pour améliorer la présentation. Alors pour ça, je vais prendre deux formulaires que j'ai créés dans une autre vidéo, la vidéo sur la création de formulaires en mode assistant. J'avais créé un formulaire personne et une table voiture, ici formulaire voiture. Attention, à titre d'information, n'effacez jamais celui-ci ici, parce que du coup, vous ne verrez plus votre formulaire apparaître ici dedans. Les deux doivent être présents. Il y a parfois des étudiants qui se disent, maintenant que j'ai inclus un formulaire dans l'autre, eh bien je peux supprimer ceci. Ça n'est pas vrai, il doit toujours aller le chercher. Sachez aussi que la grosse erreur que font beaucoup d'étudiants à l'examen, c'est plutôt que de glisser le formulaire qu'ils ont créé ici, ils glissent une table. C'est faisable aussi, mais ça donne pas du tout le même effet. C'est beaucoup moins terrible. Donc voilà. Alors, revenons à nos moutons. Améliorons deux choses dans cette vidéo au niveau de la présentation. À savoir, vous savez que lorsqu'on passe en mode affichage ici, je vois un numéro de modèle. C'est pas très parlant. Pour avoir le numéro de modèle, il faudrait donc que j'aille voir dans modèle et je vois à ce moment-là apparaître modèle numéro 2. Le modèle numéro 2, c'est ici une Peugeot 206. Alors que le modèle numéro 3 de l'autre voiture, c'est une Twingo. Bon, c'est pas terrible. On va améliorer la présentation de ça en mettant et en facilitant aussi la chose, parce qu'imaginez que Jean Dupont, là, il prenne une nouvelle voiture, vous arrivez sur votre formulaire, vous tapez un numéro de plaque, et puis vous devez connaître par cœur le numéro de modèle, donc pour savoir si c'est une Peugeot 208 qu'il a acheté ou autre chose. Donc c'est pas pratique. On va voir comment améliorer tout ça. Alors, par simplicité, je vais travailler que sur le sous-formulaire, autrement dit le formulaire ici table voiture. Je vais fermer donc le grand et je reprends que le formulaire table voiture en double-cliquant donc dessus. Je vais passer en mode création, voilà. Donc là, on a vraiment le formulaire à son état brut. Et je vais insérer ici une liste déroulante qui va me permettre de faire un choix dans les différents modèles. Alors, comment procéder ? Attention, là aussi, il y a une petite attrape. Il faut utiliser la liste déroulante donc, qui se trouve ici, zone de liste déroulante, mais il faut avant tout avoir activé la baguette magique qui se trouve ici. Sinon, vous allez galérer pour configurer la liste déroulante. Comment est-ce qu'on voit si elle est activée? C'est quand elle est entourée, comme ici, de orange. Je vais cliquer dessus, vous voyez qu'elle n'est pas activée. Alors, elle n'est pas forcément toujours activée, donc arrangez-vous pour qu'elle soit activée, sinon l'assistant ne va pas vous aider et vous devrez configurer vous-même votre document, donc ça ne va pas être terrible. Une fois que c'est activé, je peux cliquer sur ma liste déroulante donc, qui se trouve ici. Je clique dessus et je vais la dessiner ici sur mon document dans la zone détail. Alors directement, il m'ouvre une fenêtre. La première fenêtre qu'il me propose, il me demande ce que je veux faire exactement. Soit je tape des valeurs dedans, soit je recherche, je veux que la liste déroulante recherche les valeurs dans une table ou une requête. Et c'est effectivement ce qu'on va faire, puisque le but sera d'aller chercher dans la table modèle le nom du modèle et d'en ressortir son numéro. Alors, je clique sur suivant. Dans quelle table, du coup, il me demande dans quelle table je veux aller chercher l'information. Je veux le chercher dans la table modèle. Donc, je clique sur suivant. C'est bon. Alors, il me demande les champs que je voudrais bien voir affichés au moment où je vais cliquer sur la liste déroulant. Donc, je vais choisir l'ensemble des champs. Ce qui est important de prendre, c'est l'identifiant, c'est-à-dire le numéro qui sera attribué, ça c'est hyper important. Je clique sur suivant, ceci j'ignore, je clique sur suivant, et voici comment sera présenté. Je peux, oui ou non, cacher la colonne de clé primaire, la colonne qui contient le numéro de modèle. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour le néophyte qui n'y connaît rien, il ne fera rien de terrible avec ça. Et on peut se contenter d'afficher, donc ici, tout ceci sera affiché. Maintenant, on peut très bien aussi dire non, je veux voir afficher que le nom du modèle et la marque, parce qu'on sait ce qu'on peut faire, mais dans ce cas-là, il faut revenir en arrière et supprimer le cylindre, le nombre de chevaux, les chevaux fiscaux, voilà, comme ceci. Je reviens
reviens en arrière, voici ce qui sera affiché lorsque je cliquerai sur ma liste déroulant. Donc j'aurai un choix de différents modèles, et lorsque je vais cliquer sur l'un, eh bien il va prendre le numéro qui ici est caché et l'encoder dans la table voiture, dans la rubrique, enfin dans le champ correspondant au numéro de modèle. Donc je clique sur suivant. Et ensuite, il me demande, OK, j'aurai donc un numéro, hein, le numéro qui se trouve dans la colonne clé primaire. Qu'est-ce que je dois en faire? Bah, il faut le stocker dans un champ bien particulier, à savoir le champ numéro de... le champ modèle, pardon, hein, qui contient un numéro de modèle, donc qui contiendra ici 0, 1, 2, 3, 4, puisque je n'ai que 4 modèles de voitures encodés dans ma table. Donc je clique dessus et je fais suivant. Alors, il me demande un titre pour ça, bah, je peux marquer modèle. Voilà, comme ceci. Et je fais terminer, c'est en fait le nom de la petite étiquette qui se trouve ici. Mais cette étiquette, elle est déjà présente. Voilà, donc il l'a remis en place visiblement, mais cette étiquette, j'en avais déjà une ici, donc j'étais pas forcément obligé de la prendre, mais c'est pas grave, on va laisser pour le moment coexister les deux. Voyons ce que ça donne. Je passe en mode affichage. Voilà maintenant que si j'ai une 206, c'est le numéro de modèle 2, si de nouveau une 206 ici, c'est le numéro de modèle 2, la Twingo, le numéro de modèle 3, et la 106, le numéro de modèle 1, on peut le vérifier, hein, table modèle ici, voilà. Je vois ici que la 206 c'est le modèle 2, effectivement, la Twingo c'est le modèle 3 et la 106 c'est effectivement le modèle 1. Résultat, le champ ici modèle n'a plus de raison d'être, ça c'est juste pour notre présentation personnelle. Un objet est ouvert par notre utilisateur, voulez-vous ouvrir la table en lecture seule? Non, je vais fermer, il n'aime pas que les tables soient ouvertes, donc je dois fermer la table en question. Je repasse, voilà, maintenant ici, et je peux supprimer ce champ-ci ici. Voilà, je le supprime. Donc maintenant, il n'y a plus que la présentation du modèle. Donc vous remarquerez que c'est beaucoup plus simple. Et pour la personne qui encode un modèle, eh bien, c'est nettement plus simple aussi, puisqu'elle n'a qu'à cocher le modèle qu'elle souhaite et rajouter le numéro de plaque, hein, juste à côté pour rajouter une voiture dans la table. Ça, c'est donc pour l'amélioration d'un champ ici où on va chercher les données dans une autre table pour ne reprendre que le numéro. C'est une relation de n à 1. Pour ceux qui ont compris le principe de relation 1 à n, ça c'est dans le cadre d'un fichier par exemple client avec le détail de ce qu'il a commandé. Ici c'est le contraire. Plusieurs voitures peuvent se retrouver chez le même propriétaire de voiture, hein, plusieurs modèles de voitures. Il peut y avoir plusieurs personnes qui achètent une 206, plusieurs personnes qui achètent une Twingo et ainsi de suite. Alors autre chose que l'on va modifier ici, bah, c'est la case ici neuve, case cochée. Bon, oui, ok, elle est neuve. Est-ce que ça veut dire pour autant que les autres sont d'occasion? On va clarifier un petit peu les choses en mettant deux cases à cocher, une neuve et une occasion. Alors pour ce faire, oui, ici j'ai commencé, hop, je vais valider le dernier modèle s'il veut bien. Vous ne pouvez pas ajouter et modifier l'enregistrement car l'enregistrement associé est requis à la table personne. Hop, là, il me pose problème. Ça, c'est bizarre qu'il n'a pas accepté de me mettre un contenu. Ajouter ou modifier un enregistrement, car l'enregistrement associé est requis dans la table personne. Ah oui, oui, je l'ai dit tout seul. Ça, il n'aime pas. Je dois rouvrir mon formulaire personne, voilà, comme ceci. Bah oui, parce qu'il ne savait pas de quel client il s'agissait. Donc je peux maintenant, à partir de maintenant, dans la table ici, voilà, je peux choisir de rajouter une Twingo et de rajouter la plaque. Voilà, comme ça, hop, et voilà, comme ça c'est en or, il l'accepte. Donc je peux fermer comme ceci ici mon document. Alors de nouveau, je reviens sur mon formulaire table voiture, je repasse en mode création, améliorons la petite case à cocher.
Alors là, même chose, il faut que l'assistant soit sorti, donc s'il est décoché, s'il n'est pas entouré d'orange, vous le cochez, et cette fois-ci, on va rajouter donc 2 cases à cocher. Alors attention, l'erreur que font beaucoup, c'est de prendre ce genre de cases à cocher qui se trouve ici. Eh bien, c'est pas ça qu'il faut prendre, mais c'est l'option ici au-dessus, groupe d'options. Vous cliquez là-dessus, et vous le dessinez un petit rectangle sur le document. Alors, il me demande le nom que je vais donner aux étiquettes. Les étiquettes, ce sera les petites zones, donc dans ce genre-ci ou dans ce genre-là, qui vont être affichées juste à côté. Et bien, du coup, on a 2 options. L'option neuve pour les voitures neuves et l'option occasion pour les voitures d'occasion. Je clique sur suivant. Alors, je peux définir si la voiture, si la valeur par défaut, donc celle qui sera proposée d'emblée, soit neuve ou occasion. Tout comme je peux très bien dire que non, je ne veux pas qu'il propose une valeur par défaut. Si vous travaillez évidemment dans un quartier riche où les gens s'achètent toutes des voitures neuves, vous pouvez éventuellement choisir voiture neuve. Si vous travaillez dans un autre quartier plutôt pauvre où la plupart des gens s'achètent des voitures d'occasion, bah, vous pouvez définir la voiture d'occasion comme étant par défaut. Moi je vais mettre non, je ne veux pas définir de valeur par défaut. Je clique sur suivant. Ensuite il me dit voilà, si on coche neuve, quelle est la valeur qui va être renvoyée? Je rappelle qu'il s'agit ici d'un champ binaire, hein, un champ oui-non. Et donc, quand le champ s'appelle neuve, donc quand quand on cochera neuve, il faudra qu'il mette la valeur oui dans la colonne en question. Alors, cette valeur-ci ici lui propose 1 ou 2, c'est pas bon. Je vais remplacer par oui ici. Et l'autre champ ici en dessous, ben, quand c'est une occasion, ce sera non, hein, ce ne sera pas une voiture d'occasion. Donc, je vais mettre non ici. Alors, ne vous étonnez pas, vous avez certainement vu la petite astuce au-dessus et vous allez la voir dans une seconde ici. Il modifie les valeurs par -1 et par 0. Parce que dans un champ de type binaire, ben, il n'y a que 2 valeurs possibles. Dans Access, chose un peu curieuse, c'est pas 1 et 0, mais c'est -1 et 0. Donc ne vous préoccupez pas de ces valeurs-là. Access sait très bien ce qu'il fait et il n'y aura aucun souci par la suite. Donc je laisse les 2 valeurs qu'il me propose et je clique sur suivant, comme ceci. Ensuite, il me demande qu'est-ce qu'on fait de la valeur, hein. Eh bien, on va la stocker dans un champ en particulier, à savoir le champ neuve, hein, le champ neuve de notre table, voilà, comme ceci ici. Je clique sur suivant. Ensuite, là, c'est bêtement une façon de présenter les choses. Vous voulez des cases rondes, vous voulez des cases carrées, vous voulez des boutons. Moi, j'aime assez bien les cases rondes, donc on va garder les cases rondes. Je clique sur suivant, et ensuite ici, je peux marquer non plus, enfin, ce sera le nom de l'étiquette, hein. Je ne vais plus laisser neuve, parce que neuve, je vais la voir ici avec mes deux cases. Je vais les marquer peut-être type de voiture, hein, une voiture neuve ou une voiture, voilà. Hop, c'est juste pour la présentation. Je clique sur suivant et sur terminer, et voici mes 2 cases. Alors je vais modifier un petit peu la présentation. Là, je vais déplacer ceci ici l'un à côté de l'autre. Le type, l'étiquette, je vais la faire passer au-dessus, comme ceci, en regard de ceci, et je vais mettre mon étiquette, mes 2 étiquettes et mes 2 cases à cocher, l'une à côté de l'autre. J'en réduis la taille. J'essaie de faire petit parce que n'oubliez pas que chaque chose, chaque élément dans notre zone détail est répété autant de fois qu'il y a d'enregistrement, hein. Donc ici, un enregistrement aura cette hauteur-là. Je vais la réduire. Hop, s'il veut bien. Hop, il bloque un petit peu, voilà, comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à voir le résultat. Voilà, je trouve ici la case neuve. Lorsque c'est neuf, hein, on avait une simple case à cocher, j'ai laissé l'ancienne ici, il cochait neuve ici, et maintenant on voit clairement que la voiture est neuve ou d'occasion. Du coup, ceci ici c'est redondant, j'en ai plus besoin parce que ceci ici est nettement plus parlant. Donc je vais repasser en mode création et je vais supprimer le champ neuve. Hop, voilà, comme ceci. Je vais faire glisser le type ici, je fais glisser la partie ici, et je vais également réduire en largeur ma zone détail
Voilà ce que ça donne au final. Et si on prend avec le grand formulaire, j'enregistre les modifications, je reprends le grand formulaire, il a fait évidemment la modification automatiquement puisqu'il reprend le contenu qu'il y a dans la table aux voitures ici. Et je peux maintenant donc facilement rajouter une voiture. Hop, AAA 456. Je choisis le numéro. Allez, on va changer de Twingo, on va prendre une Citroën C3 et c'est une voiture neuve. Voilà, j'ai donc ma nouvelle voiture qui est encodée. Avouez que c'est quand même nettement plus simple comme encodage. Une autre personne arrive, par exemple Durand Pascal, je veux rajouter une voiture, je mets les trois numéros le numéro de plaque, je mets le type de voiture, une 106, et je choisis, c'est une neuve aussi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous remarquez que l'encodage est nettement plus simple maintenant. Dernière petite chose avant de terminer, c'est au niveau de certaines présentations, certaines options. Vous remarquez ici qu'il y a des options qui sont un peu embêtantes. Ceci ici permet de changer d'enregistrement. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans le cadre d'un déplacement haut-bas, puisqu'on peut parfaitement se déplacer en cliquant directement dessus. Donc je vais faire supprimer les boutons de déplacement qui sont ici en dessous. Alors dans ce cas-là, je vais en mode création. Je clique dans la zone en bas ici. Je vais dans les feuilles de propriété et je vais dans l'onglet format. Et là, je dois avoir bouton de déplacement qui doit apparaître. Bouton min-max fermé, contrôle. Bouton de déplacement ici. Je mets la valeur à non en cliquant sur le petit bouton ici, ou en double-cliquant. Quand c'est un champ binaire, on peut double-cliquer sur l'option ici et la liste déroulante n'apparaît plus. On peut aussi enlever le sélecteur d'enregistrement, c'est ce truc ici qui ressemble à rien. On peut parfaitement l'enlever. Dans ce cas-là, je vais ici, je clique donc dans la zone grise ici. Généralement, il vaut mieux toujours recliquer une première fois et puis recliquer une deuxième fois dessus, parce que le premier clic, il sélectionne le formulaire ici en entier, mais c'est vraiment cette zone-ci ici que je veux modifier. Et là, je vais donc trouver le sélecteur d'enregistrement que je dois trouver aussi. Est-ce que j'ai vraiment cliqué au bon endroit? Voilà. Ah oui, c'est afficher sélecteur ici. Voilà. Je ne souhaite plus l'afficher. Alors faites attention parce que là, j'ai bien cliqué dans la zone qui se trouve ici, ce qui m'a supprimé le sélecteur qui se trouve ici. Je vais le remontrer en cliquant donc de nouveau en repassant en mode affichage. Donc c'est bien le sélecteur d'enregistrement. Mais il y a un autre sélecteur qui est celui-ci, qui lui concerne la table maître. La table au-dessus. On peut aussi le faire effacer, mais attention, dans ce cas-là, c'est pas dans la zone grise ici du sous-formulaire que je dois cliquer, mais c'est dans la zone grise du formulaire maître, c'est-à-dire dans cette partie-ci. Ici. Et là, je peux donc afficher le sélecteur. N'oubliez pas que ce qui apparaît ici, c'est le dernier élément sur lequel vous avez cliqué. Donc je clique sur non. Hop, et voilà maintenant le sélecteur extérieur là qui n'apparaît pas non plus. On peut aussi faire supprimer l'affichage des boutons min-max ou de boutons fermés ici. Même chose, donc je repasse en mode création et je vais supprimer l'affichage du bouton min-max. Là par contre il y a plusieurs options, les deux activés, le bouton max uniquement, le bouton min uniquement ou bien aucun bouton. Je vais choisir aucun bouton. Et je peux également, attention, ça c'est très dangereux parce qu'après, pas forcément toujours évident de s'en sortir, mais je vais quand même le supprimer l'affichage. Et je peux repasser en mode affichage. Voilà, il n'en supprime pas l'affichage visiblement, mais il en supprime la fonction. C'est-à-dire que je peux cliquer sur la croix, ça ne marche pas. Le bouton min a disparu, le bouton max a disparu. Donc vous voyez comment on peut améliorer les choses. Alors là, il me faut absolument le mode création pour en sortir, puisque je ne peux plus fermer mon formulaire de cette façon-là. Donc je vous conseille de prendre ça avec prudence. Le bouton fermé, il vaut mieux quand même le laisser. Est-ce que je vais revenir ici. Mais donc ce qui est important à bien retenir ici, c'est que c'est le dernier élément sur lequel vous avez cliqué qui
sera modifié. Donc il se peut que vous ne trouviez pas la bonne option parce que vous n'êtes pas sur le bon élément. Hein. Donc toujours bien savoir à quel endroit on doit le modifier. Donc ici, bouton fermé, voilà, ici, je vais le remettre à oui. Voilà, comme ceci ici. Voilà, ce sont les principales options, mis à part les options de mise en page dont je vous ai également parlé dans une autre vidéo qui concerne les états. Vous pouvez modifier évidemment pour chaque élément la police. Tout ça se fait dans la partie ici. Hein. La police de caractère, la taille de caractère, la couleur de fond, tout ça, ce sont des options que vous allez trouver ici en bas. Il y en a qui sont plus faciles à comprendre que d'autres au niveau du terme, mais voilà. Voilà, ceci termine les petites options avancées de notre formulaire. Voilà, je vous invite maintenant à éventuellement voir la même chose mais en mode création, enfin en tout cas à revoir les formulaires en mode création si vous ne l'avez pas déjà réalisé. Merci pour votre attention.